C'est clair maintenant, le problème est tellement plus profond. Le Barça a gagné 3-1 aujourd'hui, Hansi Flick dans un piteux état, aux côtés de Rafinha. J'ai toujours su qu'un bateau coule à partir d'un moment où le capitaine s'affaiblit. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on parle quand même du colonel allemand. Lui qui a dirigé l'un des Bayern destructeurs. Lui qui avec le Barça la dernière saison plantait quand même des 8 buts, 7 buts par match. Pour le voir dans cette situation aujourd'hui, Rafinha à ses côtés d'ailleurs qui est très significatif pour moi. Parce que pour moi qu'on se le dise, c'est l'un des seuls à le comprendre. Au vu de ce qui est exercé actuellement sur le terrain et à quel point on l'écoute pas. Je dirais tout simplement que c'est l'un des moments les plus importants, les plus cruciaux. Où on juge mentalement. Est-ce qu'un entraîneur du Barça a dans le ventre? Aucun doute sur le fait qu'il est largement capable de surmonter ça. Mais c'est à se dire d'un côté aussi qu'il a des fortes exigences envers lui-même et envers son équipe. C'est une mentalité partagée de toute façon par les supporters du Barça qu'on se le dise. Mais aujourd'hui, être premier de championnat, ça ne suffit pas. J'en ai pas parlé, mais bon, j'en reviendrai aussi à un fait que peut-être qu'il a des problèmes extérieurs. Mais en tout cas, ça fait bizarre de le voir dans cette situation. Aussi triste, on dirait affaibli. À voir ce que ça va donner le reste de la saison. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match. Nous avons commis trop de pertes de balles et nous devons corriger cela. Gagner est important et devrait nous donner confiance. Nous devons gérer le temps de jeu de tous les joueurs. En première mi-temps, nous avons eu de nombreuses occasions de marquer et en seconde également. Je suis content des 3 points mais nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Aujourd'hui, nous avons alterné réussite et échec. Nous devons travailler là-dessus. Pour le coup, il a vraiment tout dit. En première mi-temps, on avait un Barça offensivement qui était pas mal. On a réussi à se créer pas mal d'occasions, etc. Même si je trouve que dans le dernier geste, on peut encore s'améliorer. Mais défensivement, c'était vraiment chaud. On verra si Pedri peut débuter contre l'Atlético mardi. Nous avons une séance de récupération demain. Je lui ai parlé après le match et il m'a dit qu'il se sentait bien. Eric souffrait beaucoup à cause du coup qu'il a reçu au nez. Il va bien mais il lui était impossible de jouer vu la douleur qu'il ressentait. Pour le moment, sans vous mentir, j'ai eu un peu peur. Mais heureusement, rien de grave. Quand Rafinha presse, tout le monde est prêt à faire de même. Il a beaucoup de dynamisme. C'est toujours un avantage d'avoir un joueur fiable comme Gérard Martin pour occuper le poste de défenseur central. Concernant le retour de Rafinha, pas trop la peine de parler. C'est lui le capitaine de l'équipe. Quand il est sur le terrain, on voit directement la différence. Aujourd'hui, il a joué seulement 60 minutes et il a été élu homme du match. Et concernant Gérard Martin, je sens que de match en match, quand il joue au poste de défenseur central gauche, il y a de l'amélioration. Bernal, jouer au Camp Nou Spotify est une grande fierté. Je me souviens d'y être venu enfant pour assister au match depuis les tribunes. Je progresse au fil du match. Ces 45 minutes me feront du bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a pas été excellent, mais petit à petit avec du rythme, je pense qu'il sera meilleur. Daniel Olmo, oui, nous sommes ravis de pouvoir compter sur le plus grand nombre de joueurs possible. Nous sommes heureux du retour de Rafa et Pedri. Ils sont revenus plus tôt que prévu. Nous avons hâte de les voir jouer davantage. Et pour finir en beauté, Rafinha, je suis heureux d'être de retour et d'aider l'équipe. Marquer, faire des passes décisives, participer au travail défensif, je cherche à retrouver ma meilleure forme physique après ma blessure. Donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a fait ce match de malade mental et pourtant, il était même pas à 100%. C'est trop une dinguerie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Des joueurs qui, avec leurs efforts et leurs qualités, rendent bizarrement tout le monde autour d'eux meilleur. Pour moi, c'est l'image de la soirée. Rafinha titulaire, influent sur les 2 buts, homme du match. Et Flick le dit lui-même, quand Rafinha presse, tout le monde est prêt à faire de même. Car il met tellement d'énergie et court tellement partout, qu'il te donne cette impression que tu peux récupérer le ballon à tout moment et tout le monde l'accompagne. Olmo qui avec le retour des 4 te sort bizarrement un match un peu plus intéressant où il met un doublé sur une passe de Rafinha et une passe de Lamine. En termes de qualité, c'était compliqué pour Bernal et Casado. Et vous verrez que lorsque Pedri sera titulaire accompagné de De Jong renchaînera les bons matchs comme il le faisait en début de saison lorsqu'il était avec Pedri. Les problèmes financiers du Barça font que nous sommes bons uniquement lorsque tous nos cadres sont présents. Et quand un joueur est absent, son absence se fait directement ressentir. Je suis désolé, pour moi dans ce club, il y a des joueurs qui méritent pas d'être là. On espère maintenant que ces 3 joueurs se porteront bien, qu'ils pourront enchaîner les matchs ensemble, que Flick va aussi bien gérer leur temps de jeu. Avec ces 3 là, vous verrez que bizarrement tout ira mieux. Franchement les gars, qu'est-ce que c'est compliqué d'être broke, de te retrouver avec des joueurs qui méritent pas leur place dans ton club. Tu peux rien faire à part leur donner des chances car tu peux pas recruter. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'en est. Nico, t'as bien vu? T'as bien regardé ou pas? Je répète, est-ce que t'as bien vu? Est-ce que t'as bien regardé? C'est la dernière fois que je vais passer des infos comme ça, qu'on soit bien d'accord. C'est la dernière fois. Depuis le temps qu'on vous dit que c'est lui notre vrai capitaine. Le brassard lui va si bien. Aujourd'hui, c'est titulaire capitaine et encore une masterclass. Retour de blessure ou pas, il en a rien à faire. T'es pas content? MVP. MVP et 2 passes décisives dans le match, normal. Rafinha, je t'aime. Rafinha, tu nous as beaucoup trop manqué. L'importance de Rafinha dans le Barça d'Hansi Flick, en fait, je pense qu'on a même trop sous-coté. En fait, on a toujours su que c'était une dinguerie, mais en fait, je crois que c'est encore plus une dinguerie que ce qu'on pensait. L'importance de Rafinha dans le pressing, mais mon Dieu, comment il a 8 poumons, ce mec-là. Il courait partout, des fois ça suivait pas, il était là, il levait les bras. Est-ce que vous avez vu le nombre de ballons qu'on a récupérés grâce au pressing de Rafinha? Il a fait paniquer absolument tous les défenseurs, il cavale dessus. Au final, ça part en touche ou c'est récupéré par nos milieux de terrain.
Rafinha, c'est juste choquant. Et offensivement, j'en parle même pas. La qualité d'appel, les bons choix, balle au pied. Aujourd'hui, c'est 2 passes décisives. Sur les 2 premiers buts, c'est simple. Rafinha est le vrai capitaine. Mentalement, il est présent. Physiquement, il est présent. Au pressing, il est présent. Balle au pied, footballistiquement, il est présent. Ce mec-là est l'âme du FC Barcelone d'Hansi Flick. Voilà, on a des personnes indispensables à l'équipe. Pedri, Lamine Yamal, Johan Garcia, Rafinha. Ces 4 personnes-là sont les personnages principaux du Barcelone d'Hansi Flick de cette année. Et lui, dans le mental et dans le cœur. Mais en fait, c'est ce mec-là. Vous avez voulu lui manquer de respect au Ballon d'Or ? Pas de problème. Rafinha est de retour. Attendez seulement maintenant.